Vous savez que les économies du monde entier sont frappées par les effets pervers de coronavirus. Et notre économie n'en est pas dispensée. Ce qui fait que les recettes attendues vont certainement prendre un coup. Un coup, j'allais dire un coup. Maintenant que nous commençons, nous sommes presque à la fin, nous sommes à la fin du mois d'avril, donc nous sommes en plein deuxième trimestre. Le Premier ministre et chef du gouvernement nous a invités, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale et moi-même, pour apprécier la situation afin de définir les instruments de gestion du budget pour le deuxième trimestre. C'est agi donc de cet exercice-là, nous mettre d'accord sur le plan des trésoreries. C'est-à-dire, nous nous attendons à quel niveau de recettes. Et par rapport à ce niveau de recettes, nous allons dépenser quoi et comment. C'est ça le plan de trésorerie auquel s'arrime le plan d'engagement budgétaire. Le Premier ministre nous a demandé, il a approuvé ces deux plans et il nous a demandé de les détailler par service. Qu'est-ce que la police va devoir dépenser? Qu'est-ce que l'armée va devoir dépenser? Toutes les institutions, tous les services de l'État par rapport aux recettes attendues, pour qu'il n'y ait pas à la fin de déficit. Vous savez aussi que nous venons de bénéficier de l'appui budgétaire du Fonds monétaire international de l'ordre de 363 millions de dollars. Cet appui budgétaire, ce n'est pas pour la consommation. Ce n'est pas pour payer les salaires. Cet appui budgétaire, c'est pour faire face aux effets de coronavirus. C'est-à-dire la santé, prioritairement, donc la santé des Congolais. Et la prévention, les soins. Ensuite, les dépenses de production qui pourraient nous permettre de relancer le niveau de la production, le niveau de l'offre. Voilà à peu près l'objet de la réunion que nous venons d'avoir avec le Premier ministre. Et nous allons rentrer au niveau de nos experts pour détailler ces plans de trésorerie, mettre ces éléments à la disposition du Premier ministre qui va envoyer à tous les gestionnaires les crédits qui leur sont reconnus pour la suite de ce deuxième trimestre. Nous devons nous estimer heureux dans ces pays parce que les salaires sont réguliers. Les salaires sont payés mensuellement, nous n'avons pas de retard de salaire. De ce côté-là, les gens qui perçoivent les salaires de l'État peuvent s'apaiser, peuvent se calmer, il n'y a aucun problème, ça va continuer. Bien sûr, quoique le taux de change fluctue, 3% de fluctuation au niveau des taux de change officiellement, je crois qu'on ne peut pas s'alarmer. Le gouverneur de la banque est là, et la banque s'emploie à mettre sur pied des stratégies pour endiguer cette tendance à la hausse. Et je crois que la population doit continuer à faire confiance à son gouvernement, au chef de l'État, qui ne lésine sur aucun moyen pour garder intact notre cadre macroéconomique, quoique les effets pervers du coronavirus présagent même une récession. Mais nous devons faire un effort pour ne pas en arriver là.